Euh, la culture contre attaque. Mettre des fleurs, paf, paf. On va se préparer pour la deuxième partie du maître des fleurs du jour. Je peux faire réapparaître Ponce, du coup, pif. Le voici, le voilà. Ça va être ma 93e partie. C'est énorme. Énorme. Moi la 9. Ok. Ah, et donc, tu fais aussi dans ton coin, les parties du maître des fleurs? Ou juste comme ça? Bon, t'es trop fort. Pour le fun. Ok. T'es revenu pile au moment. Tu surveilles peut-être. Il y a des chances. Alors je change les scènes sans le vouloir. Ah mais déjà en train de lancer. Oh, c'est allé vite. Oui. Ah, c'est passé tout pile à l'étoile du jump, je viens juste de terminer. Le timing était pixel. Enfin, je vais mettre un fichier au propre à la fin, mais... À voir, on va espérer faire mieux que tout à l'heure, mais j'aime pas trop le rythme blitz. Moi j'aime bien regarder et être tranquille, donc... Qu'est-ce que le chorizo? Ça va, ça va. Chorizo, c'est un personnage de GTA. J'ai pas fait apparaître Ponce, attends, hop. Ah oui, donc c'est très blitz. Je ferai mon fichier dans mon coin plus tard, je pense. La question des propositions, n'hésite pas à une divinité associée à la foudre. C'est Pikachu. Il est associé à la foudre, mais niveau divinité, on repassera. En même temps, il a que 45 minutes pour terminer la partie. Faire le call et partir. Bon, donc oui, peut-être... Forcément, il va aller un peu vite. Donc je pense que j'aurai pas besoin du casque, vu que je vais rester sur le site. 87%? Comment ça? Certes, les gens connaissent pas Indra, mais tu sais que Pikachu, c'est pas une divinité à la foudre. Quand même. Comment ça, on se pose d'Indra? On est encore 2018. Lol, c'était à 6 ans, ça, trop marrant. Et on est 1691 à 3 vies, c'est tout? Déjà? C'est peu, ça. Bah, faut savoir, il va vite quand ça l'arrange, en fait. Il va vite que quand je suis prêt à ce qu'il aille lentement. Il fait exprès de m'embêter, je crois. Oui, ah merci. Bon, ça reste raisonnable comme durée pour les questions du maître des fleurs. De la prochaine génération de Pokémon encore. Quelle compétence qu'un toujours peut-il utiliser pour couper un arbuste? Quoi couper? Voilà, hilarant. Merci à tous. Merci à ceux qui écrivent les questions du maître des fleurs. C'est vraiment un excellent travail. La fameuse CS quoi couper. Pour de l'attaque dedans, ça n'existe pas. Hein. 97%, ouais, pas de soucis. On n'a rien le temps de voir, il est fou! Dans des chiffres et des lettres que disent les candidats à la fin de l'épreuve de calcul. Au secours, je pense. Il faut leur calculer en mode ah, ça fait 3957,8. Au secours! Je pense que c'est une très belle façon de terminer la moindre épreuve que tu fais dans ta vie. Et non, le compte est bon. 100%. Ah ouais, mais c'est une partie super blitz. Et que c'est vraiment un pété écrit par Alexandre Dumas. Les Misérables. Les Trois Mousquetaires, c'est lui. Il y a eu un film récemment en France, 2 d'ailleurs. Le Comte de Monte Cristo, c'est lui. Il y a un film prochainement en France, avec Pierre Ninet. Et la Reine Margot, ça me dit rien, mais je sais que c'est lui. Parce que Les Misérables, c'est pas lui. C'est Victor Hugo.
84%, ouais, les autres ont hésité avec la reine Margot, ça me choque pas, c'était le moins connu des trois. 1365 à 3 vies. Je pense que c'est pas la peine d'aller aussi vite, hein. Vu le nombre de gens qui perdent des vies là. Quel est le navigateur internet le plus utilisé au monde en 2023? Google Chrome, je suppose. Je suis passé sur Opera GX moi dans la semaine. Donc je suis encore en phase de test, voir si je le garde définitivement ou pas. Mais bah pour l'instant c'est sympa. Ça marche bien. Il y a des petits bonus sympathiques pour Google Chrome. Donc je prends. À voir sur la longueur. 100%. Rien de choquant. J'ai rarement vu une partie qui va aussi vite. Quel nom désigne à la fois une planète et la déesse de la beauté égyptienne romaine? C'est Vénus, je crois, la déesse de la beauté. Mercure, c'est Mars, je crois, en grec. Saturne, c'est personne. Uranus, c'est personne aussi, je crois. Zeus, c'est Jupiter. Poséidon, c'est Pluton. C'est Neptune. Hadès, c'est Pluton. Mars, c'est Mercure. Quel est le vrai nom du chanteur et musicien britannique d'origine irlandaise Liam Gallagher? Est-ce qu'on dit qu'il n'y a pas de piège? Et en plus, Liam, c'est mieux pour William. Je pense qu'il n'y a pas de piège. C'est le définitif de William, et avec son nom de famille, ouais. Tupac Amaru Shakur, ça c'est Tupac du coup. Sean Paul, Ryan Francis Henriquez, c'est Sean Paul. Angoon Siptasasmi, je sais pas. 91%. 1914. De manière générale, une personne asexuelle est sexuellement attirée par rien. Trop bien ça, d'être attiré par rien. De pas avoir de pulsions de sexe. Ça peut être pratique en soi. D'être moins soumis à ça. Parce que bon, les gens qui réfléchissent avec leur bite là, ça va hein. Ah, il est parti chercher quelque chose. Le drapeau sexuel. Je crois, de ce que je vois sur mon écran pixelisé et minuscule. Mais par contre, wow, c'est moins agréable à suivre, je crois, le sprint comme ça. Mais en même temps, il est fou d'avoir voulu faire deux parties un jour où il a que 3 heures devant lui. Il a commencé la première partie super tard et il veut partir tôt. Jamais ça passe de partie ok. Là, celle-là, elle est super rapide et c'est moins intéressant globalement. Et même comme ça, je suis pas sûr qu'il va se poser pour être à l'heure. Mais pour l'instant, c'est plutôt facile. Tu t'en sors, Roi Bestial? Tu joues ou pas, ou t'es juste du coup en public? Tranquille, ouais. Oui, de toute façon, c'est pas encore le moment difficile là. 98%. Ok, ok. 3 vies. Et tu joues souvent, mais des fois, tu dis que c'était ta 9ème partie. Ouais, tu dois jouer quand tu peux. Quand tu travailles pas 5 heures par jour. Où se situe la Zélande, province qui a donné son nom à la Nouvelle-Zélande? En Australie, logiquement. C'est à côté. Je vois pas pourquoi ça serait... Ah non, c'est quand même quand c'est le Royaume-Uni, non? Les Pays-Bas. Oui, ok. Je suis un peu con. C'était pas l'Australie. C'est les Pays-Bas qui ont pris l'île à côté de l'Australie et qui ont dit que ça serait le même nom. -1, ouais. Pays-Bas. À 42%. Ça, c'était dur, ça. J'étais con mettant Australie, mais après, d'avoir la bonne réponse, c'était pas facile. Je vais regarder la réponse. Attends, je me mets le casque pour être sûr de pas rater la question suivante. Pays-Bas, Zélande. La Zélande est une province maritime du sud-ouest des Pays-Bas, bordée à l'ouest par la mer du Nord, au sud par la frontière belge et à l'est par la Brabant septentrionale et au nord par la Hollande méridionale. Ok, c'est au nord-ouest, au sud-ouest, pardon. Côté associé de film de Philippe
de Broca sorti en 1965 et Belmondo. Tribulation d'un Brésilien à Rio. Un Chinois en Chine. Jamais entendu parler. Tribulation d'un Chinois en Chine. Le nom du film est super en tout cas. 29%, c'est pas connu non plus. J'ai pas de regret de tomber sur ça, mais c'est dur. Arthur l'empereur, milliardaire. x1. Moins 1, ouais, c'est dur ça. Ah, ça arrive souvent que je trouve ça trop facile, et après les trois d'un coup, paf, plus de vie. Arthur l'empereur, milliardaire désœuvré de 30 ans. Oh, pas le temps de lire. D'où vient le fruit açaï? Ce genre d'écriture, c'est l'Afrique du Nord? L'Amérique du Sud. Eh bah super. Une belle game de 2 minutes. Vas-y. Allez hop, fini. Mais voilà, on s'est fait démarrer. Dans 51%, top 1076. Et ouais, c'est chaud, elle est difficile, hein. En soi, il y a peut-être moyen que je le regarde jusqu'au bout, la partie, vu qu'elle est difficile et rapide. Ça sera intéressant à voir. Allez, je me la mets là. Pouf. Non, pas là. S'il te plaît. Au secours. J'arrive pas à la coller d'autres. Quelle heure il n'existe pas dans les loups-garous? C'est l'imposteur. Je dois aider mon père, salut. Oui, salut, monsieur Bestial. A plus. Au plaisir, évidemment. Après la représentation de quelle pièce Molière est-il décédé? Les fourberies de Scapin, le malade imaginaire, les femmes savantes ou bien le bourgeois gentil? Le malade imaginaire, non? Un peu au pif là, comme ça, mais. Très connu, très connu. Le malade imaginaire. C'est Ouais. ça qui est. Hein? C'est ça qui est marrant, entre guillemets, si je puis dire. Le malade imaginaire, effectivement. Ouais. Grave marrant, ouais. Pendant la présentation, Lol, il est mort après le malade. Molière est décédé, 75% de bonnes réponses. Le top 1000 est atteint, mais à une vitesse. Question 15, c'est parti. Oui, top 1000 violent et rapide. En 2022, quel groupe diffuse un live Twitch surprise d'un concert de 1997? IAM. Daft Punk, c'est ce qui correspond le plus à l'ADN, je crois. Après, là, je connais moins. Alors que je suis pas non plus un gros connaisseur de Daft Punk, mais. Daft Punk, pardon. Ouais, c'est bien vu. Daft Punk, bien sûr. Nous sommes les Daft Punk. Déjà, ok. 68% de bonnes réponses. Voilà. 68% de bonnes réponses. Ouais. Question 16. C'est parti. On est sur une game extrêmement rapide. Dans quel dessin animé Wako, Yako et Dot. et Dot? Les Animaniacs. C'est les Animaniacs. Je crois, c'est ce qui correspond le plus. Bus Magique, c'est des noms d'enfants. Minus et Cortex, c'est des souris et ça ressemble pas à ça, c'est Minus et Cortex, les noms. Et Pierre non plus, ouais. C'est dans les Animaniacs. Trop bien, comme d'habitude. Wako et Dot. Après la mort, j'ai 12 milliards de réponses. En vrai, Évidemment. Vous êtes très chaud en TV série, Chat du Valhalla qui est devant. C'est les Animaniacs. Générique. Alors, il y a une question de temps là. En mathématiques, par quelle lettre est symbolisé l'ensemble des quaternions? O, Ça serait Q, mais c'est un piège du coup. H. Quaternion. Le T. Je sais pas ce que c'est les quaternions. H. C'est H. Connais pas.
L'ensemble des quaternions est un nombre dans un sens généralisé. Les quaternions englobent les nombres réels et complexes dans un système de nombres plus vaste où la multiplication n'est cette fois-ci plus une loi commutative. Les quaternions furent introduits... Bon, voilà. Ok. C'est tous les nombres. Et effectivement, c'est une algèbre à division. Tout quaternion non nul admet un inverse. La multiplication des quaternions n'étant pas commutative. H est le premier exemple de corps non commutatif. Bien sûr, bien sûr. J'espère que c'est un cadeau pour vous. 21% de bonnes réponses. Mais vous m'arrangez bien sur cette game. Ça me met bien là. C'est top. Vous me mettez super bien là. Question 18. Non mais attends, regarde. C'est parfait. Oh, c'est speedrun de game. Je m'envole. Non mais là tout le monde s'envole là. Autant pour la difficulté que pour la vitesse de base. Vous connaissez sûrement Zarus. Mais comment s'appelle le deuxième enfant d'Hadès? Macari, Rhodos, Rhea. Eumolpos? Je sais pas. Macari. Macari est le deuxième enfant d'Hadès. Yakari! Plus 31% de bonne réponse. Putain, je suis choqué de la vitesse. Question 19. Alors je suis con, attends, je vais pas retirer ça. Ça fait des doublons depuis tout à l'heure. Pas dans Hades 2 du coup, Lul. Ah, faut pas dire. Au Japon, qu'est-ce que le Kimigayo? Kimigayo. C'est la fête de l'équinoxe du printemps, c'est l'hymne national, c'est le couronnement de l'empereur ou bien c'est la Kimigayo. le Kimigayo. Kimi c'est Dieu. L'empereur? C'est l'hymne national. L'hymne national. Kimigayo. Même moi je le savais jamais. Kimigayo. Kimigayo. Où j'avais entendu ça? Encore 7 joueurs à 3 vies. Oh les monstres. Le fait que ça aille si vite, ça me termine vraiment. Le fast fret. Qu'est-ce que le fast fret? Une technique à la batterie. Un bouton, une basse électrique, un mode d'enregistrement de voix ou bien un produit. Un produit d'entretien pour guitare. Ok, D'entretien pour la guitare. bien sûr. Il y a des guitaristes qui ont dans le chat, je l'ai vu. J'avais. Bonne réponse. Le top 100 est atteint dans cette blitz qui va à une vitesse. Le top 100 est Tintin. Question numéro. Salut, c'est Tintin. On se retrouve pour une nouvelle enquête. Et merci Nanou pour le 29e mois d'abonnement. Merci beaucoup Nanou. Ouais, c'est pas grand chose à voir les 4 là. Nicolas Sarkozy, Dieu. Le temps et la tempête. Contre qui est dirigé l'essai de Michel Onfray, Le crépuscule d'une idole, publié en 2010? Johnny Hallyday. Contre qui? Parce qu'une idole autre que Johnny Hallyday, y en a pas dans la liste. C'est contre Sigmund Freud. Mais c'est pas une idole, tout le monde le déteste, il est trop bête. Ça me... Qu'est-ce qu'il est bête ce Sigmund Freud? Question 22. Il y a encore 9 personnes à 3 vies. Langue. Dire, construire, lire, loi. Dire. Loi? Construire. Qu'est-ce que ça va foutre là? Loi. Que veut dire le mot du grec ancien Lego? En français. Yego, pardon. Yego. Lire? Pardon. C'est construire, dire? Dire. Ok. Non, Lego. Ah, c'est Lego, vraiment. Lego c'est dire, d'accord. Bah bravo à Lego hein. Du coup, il y a beaucoup de construire, non? Le bait de Lego. Bah, c'est Lego en plus. Ouais, ça fait mal, ouais. Vous vous rendez compte qu'on est à la question 22, la game a commencé il y a moins de 20 minutes. Hein. C'est une dinguerie. Merci à Blags pour le 30e mois d'abonnement, merci beaucoup. C'est incroyable ce qu'on est en train de vivre, c'est la première fois. Hein. Question 23, c'est du jamais vu. Question 23. Histoire 36, 73, 158, 218. 158, 218. Je pense que c'est ça. En quelle année s'est mis le siège de Masada? Le siège de... 73. Je sais pas où c'est, je sais pas qui c'est, je sais pas quand c'est. Donc pour trouver une réponse, c'est dur. C'est dans La chatte! La chatte! La femelle du chat! Au secours. Ok, putain, on a full gagnant. Question 24. C'est rapide ça, monsieur. Ouais, mais c'est le stream de Ponce qui aura pas le temps, Nature, 22 mètres, 1 mètre, 15 mètres, 7 mètres. 15 mètres. Qui était la longueur moyenne du Compsognathus, dinosaure à la fin de Jurassique. Compsognathus, dinosaure de la... Ça me va à 15, je garde.
1 mètre. Ah! J'étais pas loin, en vrai. 61% de bonnes réponses. Mais comment vous savez Compsognathus. Ah, peut-être parce que la période. Ah, il est trop mignon le Compsognathus. Il est trop mignon. Merci beaucoup à Philanthrope. Merci pour le 9e mot de prêt. Question 25, c'est parti. Mais t'as plus petit, oui, c'est ça. Ouais. Jeux vidéo, les nuls, les guignols de l'info, les inconnus ou bien les musclets. Il y a un jeu vidéo avec ça dedans? Qui fait le doublage des voix françaises dans le jeu Les Cochons de Guerre? Cochon de guerre. Les inconnus? Non, les nuls, les nuls, les nuls. Les guignols. Les guignols font les voix françaises dans le jeu Les Cochons de guerre. Genre. Genre, ils font des voix. Waouh. Ah ouais. Insane. Ah, la gueule du jeu. Insane. Stylé de fou. Les Cochons de guerre. Vous avez vu là? Mon cosplay de Ponce il est pas mal, non? Dans l'ensemble. Ma barbe elle est pas assez fournie, mais sinon on est pas mal, hein, dans l'idée. Réponse. Ouais, c'est ça, c'est un Worms-like, ouais, exact. C'est ça. Un Worms-like, c'est rare ça, non? Ok, putain, il y a souvent les mêmes, ici même, c'est... Ouais, les actus, elle a fini 26. dans le top 6 tout à l'heure, je crois, un truc comme ça. Encore une fois, cette game est exceptionnellement rapide, je le précise bien évidemment. Géographie, Héra, Mazar Sharif, Kandahar, Meshed. Parmi ces villes, laquelle ne se trouve pas en Afghanistan? Mazar et Sharif, bien sûr. Mazar et Sharif. J'ai aucune idée où c'est, aucune des 4. Meshed, Meshed. très bien. Ah! En Iran, d'accord. Eh ben autant pour moi. C'est une ville du nord-est. Je connais pas. de l'Iran. Ah oui, mais ok. J'ai été super chaud aujourd'hui, mais triste de terminer aussi loin dans la partie et il n'y a rien de taper rien de taper la finale. Bah GG, next time. Next time, c'est ok. 47% de bonnes réponses. Franchement, je suis fier de ma vitesse d'exécution là. Question 27. Je suis très fier de moi. Oui, tu vas te donner le temps tout pile, je pense, Ponce. Question 27. Ponce. Je connais aucun des 4 noms. Attends, c'est de l'art, c'est pas un truc qui me parle des masses, moi. Alice Savoie, Max Midinger, Carol Twombly. Qui est le créateur de la typographie nommée Mistral? Alice Savoie. Ce nom est rigolo. Bon, après, c'est une question 27. En vrai, c'est une... Roger Escophone. Ou Escophone, j'en sais rien. C'est Roger Ex. Mais la typographie Mistral, je sais même pas à quoi elle ressemble. Qu'est-ce que je sache le nom de la personne qui l'a créée? Et on a quand même la moitié de bonnes réponses, hein. Non, ça c'est n'importe quoi. Oui. Attendez, parce que là, la prédiction qui dure normalement 2 minutes va durer du coup 2 fois plus longtemps que chaque question de cette game. Non, ça n'a plus de sens là. Ça n'a plus de sens. Gredon, t'as combien de vies? On voit rien. Ah si, t'as 2 vies. Oui, la prédiction elle va être un peu longue, effectivement, par rapport au reste. Elnir 77 a 2 vies. Et ensuite, tous les autres personnes, c'est une seule vie. On a Cyclo qui vient de gagner la game. Est-ce que Cyclo va nous faire le back-to-back? Est-ce que Super Mad Joker va... J'ai pas eu tous mes points à la partie précédente, vu que j'avais voté sur Lizzie. va gagner enfin? Parce que depuis que Maël a trouvé du talent, Lizzie. il n'a pas gagné une seule fois. Donc, encore une fois, quittez votre boulot si vous souhaitez gagner le maître des fleurs. C'est ici la leçon qui est à tirer de ce qui est en train de se Lise Actu, pardon. Justice a une vie. Et je vais lancer donc la prédiction ici même. C'est parti, vous avez 2 minutes, messieurs, dames. Let's go. Let's go, 2 minutes pour la prête. Au niveau des conseils que j'ai à vous donner concernant le vote. Allez. Cyclo est dans une bonne ambiance, il vient gagner une partie, ça me va. Bien faire un big barrage au... Avec une vie. Ah oui, non. Alors là, pour ce qui est par contre du maître des fleurs, là c'est très différent. Voilà, Ponce qui parle selon vous, de politique. la finale est un format Comme s'il y avait eu un mauvais vote hier. il va falloir répondre Imagine. au nombre de chiffres. Réponse libre. Donc c'est différent. Donc les personnes les plus proches de la bonne réponse. C'est drôle à imaginer, hein, des trucs improbables comme ça. Donc Gredon et Elnir avec 2 vies ont une avance colossale par rapport aux autres. C'est ce que je suis en train de me dire. Et oui, ils ont droit à une erreur. Je m'étais fait piquer par un bouton de moustique entre 2 têtes de phalange là. C'est horrible. Pile poil dans le trou, vous savez là. Piqué par un bouton de moustique. Ah, c'est. Piqué par un moustique, pardon. Enfin, du coup, j'ai un énorme bouton là, c'est abominable. Très désagréable.
On en est où là, la En prédiction? vrai, c'est pratique, hein, les parties rapides comme ça, on a le temps de voir en entière. Vous avez claqué Y a pas de surprise, ça marche, ça marche, ça marche. Ah ouais, ça, c'est pas trop joueur aujourd'hui. Pas trop joueur. Bon, dommage, ça va manquer de frisson quoi. Il reste 30 secondes pour claquer tous vos points de chaîne hein, dans la prédiction, mais sinon. Je sais pas jusqu'à quelle heure je peux live du coup. Vu qu'il faut qu'après je m'occupe des animaux, tout ça, et qu'il faut que je sois prêt 122%. au moment où les adultes rentrent à la maison. Il manque clairement. On verra bien. Ponce, pour combien tu relances une Turbo Blitz? Bah pour mon amitié avec Onutrem. Littéralement. Enfin. Ah, je vois que ça, hein. Ah, Ok, on est à 6 millions. Et bien je vais pas voter plus. Je suis donc pour Cyclo. On va voir s'il s'en sort. Et nous, on va tester de jouer la finale aussi. Et Mais bon. Il a pas la visite de son appart. Mais bon, c'est pas gagné. Soit bah c'est juste mon pote et je fais ce que je lui ai dit que j'allais faire quoi. Après voilà, hein, vous êtes comme vous voulez avec vos potes, hein, mais messieurs dames, c'est parti. Vas-y, envoie-nous la finale. Finale exceptionnel. Ils sont 7 sur cette partie en blitz. Je vous rappelle qu'il va falloir répondre sous forme de chiffres, de nombres négatifs. Ouais, envoie les chiffres. C'est tellement simple les chiffres à connaître. J'enchaîne là. Faut tellement que t'es un monstre sur tous les sujets. Maintenant, bon courage pour cette question 28. C'est envoyé, let's go. En quelle année a disparu mystérieusement Emanuela Orlandi à Rome? 1980. 1900. À 3 ans près. Grégory c'était 84 et là maintenant c'est 83. Alors, Emanuela Orlandi. j'ai aucune idée de qui c'est. Aucune idée de quand est-ce qu'il a disparu, de qu'est-ce qu'elle a fait ou quoi. Citoyenne de la cité du Vatican qui a disparu mystérieusement à Rome. Mais ouais, ça me semblait bien, 1980, écoute. Les affaires les plus obscures de l'histoire. Est-ce que je regardais ma vie? Ou est-ce que quelqu'un connaissait mieux l'histoire où il y a eu plus de chance dans la liste des participants? L'État italien, l'Institut pour les œuvres de religion. Si j'avais le point là, je me serais mis hyper bien pour la finale. Ça m'intrigue donc de voir ainsi été vu si ça serait passé. au cours des années, y compris à l'intérieur de la cité du Vatican, mais tous ces signalements ne sont pas fiables. Elle est toujours pas résolue l'affaire. Mais les médias italiens suivent encore les rebondissements de l'enquête. Et bien vous le savez, c'était en 83 qu'elle a disparu. Est-ce que nos finalistes avaient la bonne réponse? Oui. Oh, il y avait 4 tout pile. Comment tu veux jouer face à ça? Et j'ai pas eu mon cyclo. Hop là, bye les punch une deuxième fois. 4. Évidemment. Top 4, top 4. Avec Emir et Gredon qui est toujours en avance. Maël il est parti sur ouais. 4. Ouais. Bah franchement ouais ça se joue à pas tant que ça quand on regarde. Qu'est-ce que tu veux que je connaisse ça? Non mais je rigole. je sais. Ok. La finale, elle peut jouer en... Encore 2 questions, au moins il faut. C'est parti. Quel est le numéro de matricule de Jack Jefferson dans OSS 117 Locker, Nid d'espion? 69. Pour l'humour de fou. J'en ai aucune idée les gars. 283. 3. Mais qui c'est ça? 280, mais comment ils ont su? Superman Joker est à l'Estis à 3 après Elmire 117, Gredon 117. Ah, OSS 117, pardon. Ok, j'étais en mode pourquoi vous avez la même chose? Mais je suis con, c'est 117 de OSS, bien sûr. 283. Je sais pas comment tu savoir ça, c'est fou. De fou, hein. Pas de tout pile, ça dégoûte. Non, mais. Et ben allez, Ça retient le 4. la finale. Tout le monde a 4 vies. Ah, tout le monde a une vie. Question numéro 30. Ça joue, ça joue. Tout le monde a une vie maintenant. C'est parti. Et cette question peut déjà être décisive. Quel devrait être le taux de CRP maximum dans une prise de sang pour être considéré comme normal? C'est quoi les CRP? On parle en milligrammes par litre. 20? Bon, ça c'est. Excusez-moi, mais c'est du 25 ça. C'était 6. C'est quoi les CRP? Et c'est Elnir qui l'emporte avec le 5, c'est incroyable! Elnir, il est si close de la bonne réponse! Il avait répondu 5, c'était 6. Gredon 10, Super Joker 10, Thalestis 6000. Lélélélélé. La 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 la. Lélélélélé. Ouais, ils l'ont fait, franchement chapeau. 17h16, on va terminer nos 2 parties du Maître des Fleurs avec un niveau
catastrophique dans la deuxième. En même temps, l'enchaînement des 3 questions était super dur. On a eu le jump qui était moyen. On a fait ça. Je sais pas combien de temps il me reste là. Avant de devoir m'occuper de la maison et de devoir être un humain normal et pas un humain en live. Donc est-ce que j'ai le temps de faire une run de Vampire Survivors? Est-ce que j'ai le temps de faire quelques runs de Trials? Est-ce que j'ai eu le temps de faire Multiversus? Est-ce que je fais autre chose? Je sais pas. Peut-être si je demande, je vais avoir une réponse, mais... Est-ce qu'ils vont être en visite? Je sais pas, je sais pas. Non, on va s'arrêter là, je pense. Merci d'avoir suivi le live. Il était cool, en vrai. Le maître des fers, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. Il y a une partie qui était un peu trop rapide, donc c'était un peu dur à suivre et à tenir. Mais c'est le niveau des questions qui m'a eu, évidemment, et pas la vitesse. Les 3 dernières questions, là, pouf, c'était affreux. Mais au moins, avec la vitesse, on a pu voir la partie en entière, ça c'est cool. Le jump était plutôt moyen cette semaine. Les bonnes œuvres n'ont pas fait des bons chapitres, et les mauvaises œuvres ont existé. Mais on va avoir 2 semaines sans Jujutsu Kaisen, c'est bien, et sans Mario Academia, c'est dommage. On verra bien ce que ça donnera. Sinon, nous, en live, on va se retrouver... demain, c'est pas possible. Donc, normalement, mercredi, dans la journée, ou le soir, ou alors même ce soir si j'ai envie, mais je pense pas. Donc, ça sera plutôt mercredi. Voilà. C'est tout, je crois, pour cette fin de live. Je réfléchis, mais je crois que c'est tout. Sinon, on se retrouve prochainement sur internet ou ailleurs, évidemment. D'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir. À Comoré bientôt! Je t'ai pas trompé, j'ai pas eu l'occasion. Et si tu te vexes, je te dirais que c'est pour rire. Je peux pas être sincère avec toi, je vais te faire souffrir. Plus je vieillis, plus je ressemble à mon père, plus tu ressembles à ma mère. Pourquoi plus on avance, plus on dirait qu'on fait marche